aller très vite puisque nous avons la journée à tirer en longueur. C'est vraiment pour vous expliquer Diary Yemou. Diary Yemou, je peux dire, c'est vraiment c'est une histoire personnelle qui est devenue aujourd'hui une société. Parce que vous savez, moi, je suis une Sénégalaise de la diaspora. Voilà. Et quand on est de la diaspora, on a tous envie d'investir dans nos pays d'origine. Et le premier investissement qui nous vient à l'esprit quand on est à l'extérieur, c'est bien évidemment d'acheter une maison. On veut tous avoir une maison de famille, une maison qu'on veut léguer plus tard peut-être à nos enfants. Et il se trouve en 2017, quand j'ai voulu acheter une maison, j'avais trouvé un terrain, un très bon terrain à Ouakam. J'ai fait toutes les vérifications. Et la meilleure idée de ma vie, la dernière vérification que j'ai faite au niveau des impôts, il se trouve que les papiers étaient falsifiés. Et quand j'ai tenté de joindre mon interlocuteur, il m'a tout simplement raccroché au nez. Parce qu'il a compris que j'avais découvert le poteau rose. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est loin? On vous raccroche au nez, ça fait très mal. On ne peut pas se déplacer parce qu'à la distance, on a son travail. C'est très compliqué. Et quand j'ai essayé de reparler à la personne, il a tout simplement changé de numéro. Et voilà. Et après coup, j'en ai parlé. Et quand j'ai vu que cette histoire, ce n'était pas la mienne, c'est arrivé à pratiquement 95% je dirais même pas des Sénégalais de la diaspora, mais des Africains. La plupart des personnes qui sont là-bas, qui cherchent à investir, se font arnaquer. Il y a eu beaucoup de malversations, beaucoup de déconvenues dans le domaine de l'immobilier. À tel point qu'aujourd'hui, personne ne veut plus investir. Mais personne ne veut plus investir, il faut faire quelque chose. Et c'est de là que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, certes, j'ai une agence de communication. Je travaille avec beaucoup de rigueur. Je vais investir ce secteur pour vraiment assainir ce secteur, pour accompagner mes compatriotes comme moi qui sont dans la diaspora, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout, qui veulent investir en toute sécurité. Mais quand on veut investir en toute sécurité, pour moi, ça commence déjà par formaliser. Je me suis dit, la première chose à faire, c'était de créer une société formelle. Ensuite, il fallait installer cette société physiquement. Parce que moi, mon interlocuteur m'a raccroché au nez et je veux montrer que moi, je ne raccroche pas au nez et je ne disparais pas. C'est pour ça que j'ai préféré d'installer des bureaux physiques. Et j'ai choisi Yen parce que je me suis dit, Yen, c'est une ville stratégique. C'est une ville d'avenir. C'est à 15 minutes de l'aéroport. C'est à peu près à 30-40 minutes de Dakar. C'est pas loin de la mer et c'est très agréable. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Yen, que je ne connaissais même pas. Voilà, j'ai construit une société aujourd'hui qui est Diary Yemou. Et Diary Yemou, comme je vous le dis, c'est une agence d'investissement qui s'active dans deux secteurs, l'immobilier et l'agrobusiness. Parce que moi, ma philosophie d'investissement, c'est d'accompagner des gens qui veulent certes investir, mais qui vont aussi gagner de l'argent. Parce que la plupart des Africains qui sont dans la diaspora, quand ils construisent une maison, ils sont là que pendant presque 1 mois sur 12. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 11 mois où la maison est fermée? Il faut trouver des solutions pour rentabiliser cet investissement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Diary Yemou, dans le volet immobilier, accompagne les Sénégalais ou les Africains de la diaspora à acheter un terrain sécurisé et authentifié, à construire une maison avec les nouvelles techniques d'éco-construction, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire des constructions en BTC, ce qu'on appelle la brique de terre crue, qui sont des constructions écologiques adaptées à nos climats. Et ensuite, dans le volet agrobusiness, aujourd'hui, nous travaillons avec des ingénieurs qui conçoivent des machines. Et ces machines-là, nous allons les fabriquer ici au Sénégal. Parce que nous sommes dit également, quand on est de la diaspora, on envoie 100 000 francs, 200 000 à sa famille. Pourquoi ne pas transformer ces envois alimentaires en investissement? Alors, il faut investir durablement pour créer des emplois. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on en est à une boulangerie, une mini-boulangerie, vous voyez, qu'on a créée et qu'on vend à hauteur de 5 millions. Vous voyez, cette mini-boulangerie, nous l'avons conçue pour les jeunes du Sénégal. Et c'est des machines qui vont être fabriquées ici, qui vont permettre aux jeunes, au lieu d'acheter, au lieu de payer 5 millions à un passeur, qu'on puisse investir 5 millions dans un projet rentable, un projet créateur de valeur et de richesse.
Voilà, c'est ça Diariémou, c'est vraiment un investissement dans l'immobilier, un investissement dans l'agrobusiness. Et c'est aussi parce que nous sommes dit en tant qu'expatriés, il faut aussi contribuer au développement économique de son continent. Alors quand on investit aujourd'hui avec Diariémou, j'ai au moins 2 ou 3 employés. Et si chaque ressortissant de la diaspora faisait comme moi, créer une société en Afrique, ça allait développer nos pays d'origine. Moi, c'est le message que je veux lancer aux Sénégalais de la diaspora, aux Africains de la diaspora. Investissez dans les pays d'origine. Créer de la richesse, créer de la valeur et développer le continent africain. Où elle a décidé d'installer le siège de son entreprise, de sa société, Diariémou. Vous savez que c'est toujours un honneur pour un maire d'accueillir des entreprises, d'accueillir un investisseur qui vient s'installer parce que c'est toujours de la plus-value. C'est toujours un plus par rapport à ce qu'il y avait. C'est pour cela que nous tenons vraiment à la remercier et à remercier tous ses collaborateurs. Yen, comme elle l'a dit, elle ne l'a pas choisi au hasard. Yen, pour installer son siège, parce que nous sommes la porte d'entrée pour tout le Sénégal et pour la sous-région. Pour des raisons stratégiques, notamment le tour d'apéage, l'aéroport, à partir de Yen, on peut se rendre dans n'importe quel coin du Sénégal et de l'Afrique. Donc c'est bien sur ce plan-là de la stratégie de s'installer à Yen. Et c'est pour cela que nous lui avons, dès le départ, signifié notre disponibilité à l'accompagner pour dérouler ses affaires, pour son installation et pour faire son business. Nous avons beaucoup d'espoir dans sa réussite. D'abord, c'est une dame, et généralement les femmes sont très entreprenantes. Quand elles décident de s'installer ou de faire quelque chose, généralement, elles réussissent surtout dans ce domaine de l'immobilier et de l'agrobusiness. Nous fondons cet espoir sur au moins 2 éléments. Le premier élément, c'est que quand on a séjourné à l'étranger, pendant un moment, cela vous donne beaucoup d'expérience dans le travail et dans les affaires. Je ne dis pas que ceux qui sont restés au Sénégal ne l'ont pas, mais le fait d'être dans une société industrielle, dans une société où on compte les sociétés les plus avancées dans le monde, cela vous donne beaucoup d'expérience dans le travail. Et je dis très souvent que ceux qui sont à l'étranger, la différence entre eux et nous, c'est que quand on exerce à l'étranger, on sait travailler et on donne tout au travail. Il y a même un culte du travail. Et malheureusement, dans notre pays, ceux qui sont restés n'ont pas souvent ce culte du travail. Il y a des pays ou des sociétés où travailler devient presque une religion. Donc, quand quelqu'un de la diaspora revient, nous avons beaucoup d'espoir qu'elle va réussir. Deuxième élément, c'est son carnet d'adresses. Le fait d'être à l'étranger, de s'y installer et d'avoir travaillé avec une société qui lui est propre, notamment dans le domaine de la communication, on se fait un carnet d'adresses avec des personnes qui vous suivent et qui vous soutiennent. Et je pense qu'à partir du moment où elle s'est installée, nous espérons, et ça c'est l'avenir immédiat qui va donc nous le dire, qu'elle va être suivie par beaucoup d'autres personnes et des personnes qui viennent pour vous soutenir, pour vous accompagner, surtout dans ce domaine. C'est pour cela que nous fondons beaucoup d'espoir pour qu'elle puisse réussir. Pour ne pas dépasser ce que je viens de dire, c'est tout simplement réaffirmer notre disponibilité à l'accompagner, d'abord à s'installer, mais à lui faciliter tout ce qu'il lui faut pour lui permettre d'atteindre
le Sénégal des profondeurs, mais surtout la sous-région, l'Afrique et pourquoi pas l'Europe. Parce qu'à partir d'ici, on peut rayonner à partir du moment où nous avons beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, cette diaspora est très intéressée par l'immobilier, et nous en savons quelque chose, mais également dans l'agrobusiness. Alors, Yène actuellement est à la croisée des chemins. Parce que je vais faire une petite digression parce que je suis le président du conseil d'administration d'une société dont la vocation c'est d'aménager des terres et de les mettre à la disposition des bâtisseurs, des promoteurs immobiliers. La société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, la SAFRU, dont Yène fait partie des zones qui composent le pôle urbain de Daga-Kholpa. Et c'est pour ça que je dis Yène est à la croisée des chemins. Donc, comme la vocation de la SAFRU, c'est d'aménager des terres et de les mettre à la disposition des développeurs, je pense que ce que Mme Sall veut faire trouve parfaitement un cadre idéal ici, dans la commune de Yène. C'est ça que je voulais dire pour lui dire elle a bien choisi, et je pense qu'avec le démarrage de ces activités, nous pourrons, en plus des compétences de la commune, au niveau donc national, avec la SAFRU, nous pourrons entreprendre des axes de collaboration pour vous permettre de satisfaire la demande que j'espère élevée en matière d'acquisition et d'accès donc au logement. Vraiment, ce que je voulais dire pour vous remercier et vous soutenir et vous dire encore une fois de plus que vous êtes ici chez vous.